Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour Romu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le jour de l'étude, donc une petite composition de Lee Burkin, qui date de 1933 et le trait est au blanc, donc ils doivent gagner. Donc à vous de vous prendre la tête entre les mains et de chercher la solution en mettant sur pause bien sûr la vidéo et ensuite vous pourrez comparer avec ce que Laurent va nous présenter. Effectivement, il va falloir se prendre la tête entre les mains pour plusieurs raisons. Essayons d'abord de faire un peu le bilan de cette position. Les blancs ont 2 pièces de plus, 2 cavaliers de plus, mais leur adversaire, d'une part, a un pion sur la deuxième rangée, donc extrêmement menaçant à cause de la promotion, et d'autre part, on peut toujours s'interroger sur ce genre de finale dans lesquelles le camp qui a l'avantage n'a plus de pion. On sait que parfois on peut être dans une situation avec un matériel insuffisant pour gagner la partie. Donc pour pouvoir résoudre cette étude, il fallait déjà partir de l'idée selon laquelle si les blancs réussissent à gagner le pion sans que ça leur coûte une pièce, la finale avec fou et 2 cavaliers face à un fou sera gagnante. Alors vous pourrez vérifier auprès des ordinateurs, pour l'instant il faut nous croire sur parole on va dire, mais voilà, on part de ce postulat-là. 2 cavaliers et un fou face à un fou gagnent la partie. Alors maintenant, avant de réfléchir à ce matériel déséquilibré avec 2 pièces d'avance, il faut déjà s'occuper du pion sur E2 parce que c'est quand même extrêmement menaçant, d'autant que on a aussi l'attaque de notre cavalier B4 qui est en jeu. Donc il va falloir prendre tout ça en compte et notamment essayer d'arrêter le pion dans de bonnes conditions. Alors le premier coup n'est pas particulièrement difficile à trouver, dans la mesure où notre cavalier B4 est attaqué, comme je l'ai déjà dit, on va le soustraire à l'attaque et on va essayer de s'occuper de ce pion passé. On ne peut pas attaquer le pion passé, par contre on peut essayer de contrôler la case de promotion, donc le coup cavalier D3 est relativement logique, Romu. Oui, bien sûr, et c'est le premier coup en tout cas qui vient à l'esprit, et une fois n'est pas coutume, c'est le bon coup, donc il faut en profiter. Et cerise sur le gâteau, ça attaque le fou E1. Donc que faire avec ce fou? La ligne principale qui va nous intéresser et que tu vas nous exposer par la suite, ce sera fou B4, donc un coup qui attaquera le cavalier E7 notamment. Mais on pourrait s'interroger sur les autres cases. On pourrait penser peut-être à un coup comme fou F2, avec la menace de faire dame si le fou était capturé par... déjà de faire dame tout court, mais aussi si le fou bien sûr n'est pas prenable, je vais y arriver puisqu'il y aurait dame. J'en perds mon latin. Mais malheureusement, ça échoue assez facilement puisqu'il suffit de contrôler justement la case de promotion. Donc il y a 2 façons de le faire, soit par roi D2, et qui attaque le pion, et bien sûr sur E1 dame, cavalier prend, fou prend, roi prend, on arrive dans la finale bien connue, fou et cavalier contre roi dépouillé, qui est un mat élémentaire. Bien sûr, il y a une technique qu'il faut maîtriser, mais c'est évidemment gagné. L'autre coup, au lieu de roi D2, on pouvait aussi penser à fou A5, qui contrôle également la case de promotion et qui va gagner la partie. Donc ouais, fou F2. Et on va tomber dans ce fameux matériel avec 2 cavaliers et un fou face à un fou tout seul. Voilà, exactement. Donc ça, c'est complètement gagnant aussi. Et l'autre case, donc G3 n'est pas possible puisqu'il y a le fou qui veille. Et H4, malheureusement pour les noirs, il y a une fourchette en F5 qui traîne avec cavalier F5, qui ramasse le fou et bien sûr qui gagne la partie. Ouais, tout à fait. Donc finalement, très peu de coups possibles pour les noirs. Leur fou est attaqué et on voit que l'échiquier est bien quadrillé par les pièces blanches finalement. Ouais, c'est ça. Donc la seule case intéressante, disons, c'est le coup fou B4. Ouais, dont on comprend qu'il a pour mission à la fois d'attaquer le cavalier E7, donc ça peut gagner un temps. Ça évite aussi le coup fou A5 dont tu nous as parlé tout à l'heure pour contrôler la case E1. Et ça évite aussi le coup roi D2 dans la même optique pour contrôler la case E1. Et bien entendu, puisqu'on a enlevé le fou de la case E1, on menace aussi de faire une promotion. Donc là, les blancs sont devant un dilemme. Ils ont une pièce attaquée, ils ne peuvent pas venir renforcer leur contrôle de la case de promotion.
ce serait pas si facile que ça à affronter en partie. En tout cas, notre priorité, c'est de ne pas perdre une pièce. Ça, on l'a bien compris. Donc, on va essayer de sauvegarder pour l'instant notre cavalier E7. On a un seul moyen de le faire sans permettre au noir de ne pas faire une dame, sans permettre au noir de faire une dame, pardon, c'est de jouer cavalier F5 sur échec. Alors après cet échec, bien entendu, si notre adversaire ne se montre pas suffisamment menaçant, par exemple qu'il joue un coup comme roi H7, on va pouvoir contrôler la case E1 en jouant fou G3. On devine que notre prochain coup sera probablement cavalier D4, on va gagner le pion E2, et à nouveau on tombe dans le rapport matériel dont j'ai parlé plusieurs fois depuis le début de cette vidéo, avec deux cavaliers et un fou face à un fou qui donc est un gain théorique, on va dire. Donc, après cavalier F5 échec, les noirs doivent continuer à se montrer menaçants, doivent chercher du contre-jeu. Il n'y a que deux coups pour ce faire. Il faut attaquer le cavalier soit par roi G6, soit par roi F6. Alors roi F6, c'est la ligne principale de Liberkin, alors on va commencer par l'autre, c'est-à-dire roi G6, mais qui permet ici au cavalier à la fois de se soustraire à l'attaque, toujours en faisant échec, mais aussi de se rapprocher de la case la plus intéressante, c'est-à-dire la case E1. On défend cette fameuse case de promotion, on va y mettre un cavalier, puis par exemple avec le roi, on va venir chercher le pion E2, et à nouveau on sera dans notre rapport matériel gagnant. Donc roi F6 est le bon coup, et là c'est finalement la position principale de cette partie, de cette étude, parce que les blancs ne sont plus en mesure de sauver leur cavalier avec échec, de sauver le cavalier F5 avec échec, et ne peuvent pas non plus contrôler la case E1 sans abandonner leur cavalier sur F5. Donc il semble que les noirs aient réussi leur mission, qui était de réussir à piquer l'une des trois pièces adverses. On a cependant une ressource assez exceptionnelle, on va enfermer le fou noir sur un échiquier totalement vide. Alors ça paraît impossible, mais Liberkin va le faire avec le coup cavalier E3. Alors l'objectif de ce coup cavalier E3, c'est de menacer cavalier G2, à nouveau pour contrôler la case de promotion, donc ça limite grandement les possibilités des noirs. On est obligé de faire une promotion, et après cavalier prend E1, fou prend E1. Il semble que les noirs aient réussi leur mission, mais le travail n'est pas tout à fait fini parce que les blancs ont la ressource roi D1. Et là tout à coup Romu, l'échiquier s'éclaire, en tout cas notre esprit s'éclaire, et on comprend que le fou E1 est enfermé. Ouais, l'échiquier qui semblait si grand et si ouvert au fou E1, en fait, on va s'apercevoir qu'il n'est pas si grand que ça et qu'il ne dispose d'absolument aucune case, aussi incroyable que ça puisse paraître, puisque sur fou F2, il y aurait cavalier G4 fourchette, qui ramasse le fou et qui gagne la partie. Sur fou H4, il y aurait fou D8, enfilade, qui gagne encore le fou. Bien sûr, j'ai pas parlé de la case G3 parce qu'il y avait le fou C7 qui la contrôle. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de sortie. On ne peut pas sortir par F2, G3, H4. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, donc D2 c'est contrôlé. Sur la case C3, il y aurait une autre fourchette en D5, avec cavalier D5, qui gagne le fou. La même chose sur fou B4 d'ailleurs, la même fourchette. Et fou A5 n'est pas possible puisque le fou C7 contrôle la case. Donc on a réussi à contrôler toutes les cases de fuite du fou et ainsi le gagner et donc après montrer une belle technique pour mater avec fou et cavalier. Ouais, on retrouve parfois cette idée de... Enfin, finalement, les compositeurs cherchent à faire des performances qui surprennent. Donc enfermer un fou sur un échiquier vide, ça paraît totalement... inconcevable et justement je pense que c'est le genre de défi que se lancent ces fameux compositeurs. Alors moi je suis bien incapable de faire la même chose, mais on constate qu'ils arrivent à faire des choses impossibles finalement. Et c'est ça qui est très plaisant dans les études. Ouais, exactement, et il y a ce côté esthétique qui est toujours présent et qui nous ravit quand on trouve la solution ou quand on la découvre. Ouais. Et en tout cas, voilà, merci Laurent pour nous avoir présenté cette jolie étude. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À demain.